Covea Covea Audio. La très sérieuse revue médicale européenne European Spine Journal a récemment publié un article sur une étude menée par Covea et ses partenaires concernant l'efficacité d'un traitement de neurofeedback spécifique aux lombalgies chroniques. L'occasion de nous intéresser à ces méthodes aux résultats très prometteurs. Pour en parler, Patrick Favennec, directeur technique chez Covea Technologies. Patrick Favennec, bonjour. En quelques mots, de quelle étude parle-t-on? Et surtout, le neurofeedback, c'est quoi? Alors, le neurofeedback est une technologie basée sur la lecture de l'activité électrique du cerveau, les ondes cérébrales. Beaucoup de maladies sont caractérisables par des profils d'activité particuliers. Par exemple, l'hyperactivité des enfants correspond à un déséquilibrage entre les ondes θ et β. Donc finalement, des phénomènes aussi différents que l'hyperactivité d'un enfant ou la lombalgie peuvent faire l'objet d'une même approche. Oui, tout à fait. C'est juste une question de différence de fréquence entre les ondes. Alors, le neurofeedback, en guidant le patient grâce à des repères visuels et auditifs, lui fait réaliser des exercices mentaux qui corrigent l'activité cérébrale déficiente et réduisent la maladie. Reprenons l'exemple des enfants hyperactifs. Les exercices vont permettre à l'enfant de rééquilibrer le rapport entre les ondes θ et β. Pour revenir à cette étude, elle a été initiée et cofinancée par Covea Technologies en 2016-2017 et nous nous sommes attaqués au mal de dos chronique pour les patients à risque d'exclusion sociale et professionnelle, pour lesquels la médecine n'a pas de moyens efficaces aujourd'hui. Ces personnes représentent à peine 1% de la population, mais plus de 2 milliards de dépenses annuelles en santé-prévoyance. Quel bénéfice pour les patients? Eh bien, nous avons constaté une réduction significative de la douleur et de l'anxiété chez plus de la moitié des patients, sans amélioration avec les traitements actuels. Et également une diminution de la tension des muscles lombaires, mesurée par électromyographie. Ce type de traitement a également l'avantage de ne pas avoir d'effets secondaires, comme les médicaments antidouleurs et les anxiolytiques. Bien sûr, ces résultats demandent néanmoins à être consolidés par d'autres études, utilisant le même protocole. Et ce sera le cas avec une étude qui démarre au CHU de Nîmes et qui va associer en plus un examen par IRM. Et pourquoi les assureurs s'associent-ils à cette démarche? La technologie évolue rapidement depuis quelques années, et nous voyons apparaître aujourd'hui des appareils neurofeedback de qualité médicale, fonctionnant à partir d'un smartphone et d'un casque audio avec des électrodes sans gel. Et ces systèmes dispensent de la présence d'un opérateur pour mettre un gel conducteur et réaliser la séance d'enregistrement. Plus besoin non plus d'un déplacement en milieu médical ou hospitalier. Le traitement pourra se faire en autonomie à domicile. Donc ces traitements vont devenir plus simples et accessibles au plus grand nombre, tout en étant moins onéreux que des médicaments à vie. Donc à terme des soins plus efficaces et une baisse des coûts pour la collectivité et les assureurs en santé-prévoyance.